Alors, nos héros se retrouvent sur la tuile intitulée Le laboratoire de l'alchimiste. Donc, selon le scénario, je place le trésor de Colline que j'ai conçu moi-même. Il y a le tuto toujours dans les suggestions de vidéos en haut à droite. Nous aurions deux rats guerriers d'élite qui gardent ce trésor. Donc, je vais prendre la carte d'initiative des rats guerriers d'élite que je vais mélanger ensuite avec ça sur la piste d'initiative, mais par contre on a 4 cafards qui viennent toujours nous embêter. Ici, particularité, donc là il n'y a pas de fouille spéciale, ils devront explorer ici pour descendre dans les tunnels. La particularité c'est que les rats guerriers d'élite sont les gardiens du trésor, ils ne se déplaceront en aucun cas vers nos personnages. Par contre, ils attaquent en distance, alors ça c'est gênant. Cette attaque à distance me gêne un petit peu, mais bon, on va faire avec. Et il faudra aller à l'assaut de la table, récupérer le trésor qui comptera comme une action. Par contre, le trésor va prendre 2 emplacements dans le sac à dos, ce qui peut être un peu pénalisant. Voilà. Alors, qui va jouer en premier? Est-ce que j'ai mis mes cafards? Non, ils n'y sont pas. Ils sont là. Allez, on va mélanger. Alors, je ne sais toujours pas si les rats guerriers d'élite, il faut les déplacer d'une case en premier. Je ne sais pas. Bon, ben, ça va être de toute façon à eux de jouer. Peut-être au prochain tour. Là, je n'ai pas trop compris cette règle. Alors, pour les puristes, c'est-à-dire ceux qui aiment la purée, ben, vous n'hésitez pas à me corriger si j'ai fait une erreur, mais ce n'est pas intentionnel. C'est vraiment que j'ai un petit manque là-dessus. Donc au prochain tour, les rats guerriers d'élite monteront d'une piste sur l'initiative. Alors, à Tilda de jouer. Alors Tilda, je pense que je vais peut-être utiliser ma compétence de guérison parce qu'il y a quand même des blessures. C'est quoi? Cette compétence coûte une action, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 fromages pour... retirer une blessure empoisonnée ou un marqueur d'effet. Ah non, c'est pas bon pour soigner ça. Mince. Bon. Voilà. Ok, bon, ce qu'on va faire, je pense qu'elle n'est pas très apte à aller au corps à corps avec les rats guerriers d'élite. On va la faire se déplacer, Tilda, et puis on va aller attaquer les rats. Alors, elle se déplace de combien? De 2. Tilda, elle a 2 et elle a 2 en déplacement, ça fait 4. Donc on va aller directement là, on va aller au corps à corps avec 2 dés parce que j'ai pas de souris blessée, donc j'ai pas de bonus sur la masse d'armes. Allez, on fait une touche, le cafard se défend de 1. Allez hop, le cafard, il disparaît, va cafarder ailleurs. Ok, second sur la piste initiative, c'est les rats guerriers d'élite. Alors là, ça me gêne. Ça me gêne parce que ils attaquent à distance. Ils ont 3 dés d'attaque à distance. C'est quand même pas rien. Voilà. Ah, il loupe. Ah bah ça c'est parfait. Le premier il loupe. Alors, il tire sur Tilda. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ils sont à la même case. 1, 2, 3, 4. Ouais. Il tire sur Tilda. La plus haute. Allez, le deuxième va tirer. Il loupe, c'est parfait. Par contre, il fait un fromage sur la meule. Ah, j'ai pas tiré la carte rencontre parce que là, il n'y en a pas pour savoir quelle sera l'attaque surprise. Donc, ça, c'était celle du tour d'avant. Ça sera 2 rats. Ok, vu que là, on a déjà les persos de placer. Ensuite, ça Filch. Alors, Filch, lui, je le sentirais bien. Je le sentirais bien. Déjà, je pense que il va donner l'armure carapace à Colline. Voilà, ça pour une action gratuite, on a le droit de réorganiser notre inventaire. Et je pense qu'il va peut-être... Est-ce qu'il va monter à l'assaut tout seul? Ça craignos quand même tout seul à l'assaut.
J'ai oublié de récupérer l'hameçon, donc là je suis un petit peu embêté. Voilà, là je suis embêté parce qu'il va falloir dépenser des points pour monter l'attaque. Bon, c'est pas grave. Allez, on prend le risque. Allez, Filch, on n'est pas là pour... Donc allez, il fait un fromage, on s'en fout. Donc il fait 1 plus 3, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et puis on va essayer de monter après sur la table. Là, il prend des gros risques. Bon, ensuite, c'est au cafard de jouer. Donc le premier cafard, ben, là, je jette pas le dé, c'est pas la peine. Il va faire un minimum, il va aller attaquer Tilda. Il a 2 dés d'attaque. Il fait une touche. Tilda se défend avec 2, avec son armure de cuir. Non, elle prend une blessure. C'est idiot, j'ai pas sélectionné une compétence de soin. Alors ça, c'est un petit peu idiot. Il risque d'être capturé. Ensuite, bah, les 2 autres rats vont se diriger vers... ah, il y en a un qui fait un fromage, mais non, c'est le déplacement. Donc de 1. De 1. Alors, je sais pas, est-ce qu'il monte sur la table? Oui, il monte sur la table, mais le problème, c'est qu'il est en contact direct après avec Filch. Donc il va l'attaquer. Et il fait un fromage. Aïe, 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 aïe. C'est ce que je crains le plus. C'est fromage et il fait une touche et Filch se défend avec 2. Et non. Et ben, alors je sais pas s'il se défend, il gagne un fromage. Je crois que oui. Hein. Il me semble que Filch, chaque fois qu'on attaque ou on défend et qu'on fait un fromage, on gagne un fromage. Je vais lui mettre. Mais bon, j'ai un petit doute. Mais je pense que c'est en attaque ou à défense, on peut gagner des fromages. Mais il perd un point de vie. Et comme c'est celui qui en a le plus... Ensuite, l'autre rat, ben pareil, hein, il va faire pareil. Là, il se déplace de 3. Donc, on va dire qu'il est rentré dans la case et il attaque avec 2. Et il fait une touche et Filch se défend avec 2. Et il fait 2 fromages. Voilà, ben, il gagne 2 fromages, hein, je pense. Voilà, donc, mais il se prend un point. Il se prend un point de vie dans la tronche. Là, ça commence à être un peu embêtant. Ok, les rats ont joué, les cafards ont joué. Bah là, je pense que Colin, il va falloir qu'il monte. Ah non, c'est à Maginos à jouer. Maginos, qu'est-ce qu'il... Ah, il n'a pas de frometon. Il n'a pas de frometon. Par contre, il va réorganiser gratuitement son inventaire. Il va prendre la baguette ardente dans les mains. Donc ça, c'est une action gratuite. Alors je pense qu'on peut la faire avant de jouer, de se déplacer. Voilà, j'ai un doute, mais je pense qu'on peut réorganiser. Et ce qui m'arrange d'ailleurs, parce que là, j'ai 3 dés d'attaque, de savoir, j'ai 3, donc la baguette ardente. Je n'utilise pas ma valeur de combat, mais la valeur de savoir. Donc Maginos à 3. Eh ben, on va attaquer, on va essayer de choper un guerrier d'élite, un rat à distance. Voilà, bien sûr. La baguette a fait psss. Voilà, donc là c'est joué pour lui, mais il peut se déplacer. Il peut se déplacer. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer de 1 et 2, ça fait 3. 1, 2, 3. On va directement se déplacer. Ah, je peux me déplacer en diagonale. Ouais. Directement sur la case d'exploration. Comme ça, stratégiquement, je suis positionné. Je peux faire des attaques à distance et explorer au prochain tour si... Voilà, stratégiquement, ça m'arrange mieux là. Ensuite, on a Colin. Bah, Colin, lui, il va falloir qu'il speed. Il fait 3 et 2, 5. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va rentrer dans la case et puis il va attaquer. Il va attaquer bah, le cafard qui est plutôt embêtant. Et après je vais me réorganiser tout ça là, je pense. Je pense que j'aurai le droit de me réorganiser. Donc je vais déjà attaquer le haut là, 3 touches, c'est bon. Je pense que le cafard est mort. 1 d'attaque et un fromage, attaque surprise. Voilà, hop, ce que je craignais. Alors voilà, on augmente le chapitre d'une page. On fait apparaître 2 rats. Alors, on va les faire apparaître là et là. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, je crois que c'est tout.
Je crois que c'est tout, ouais. Voilà. Donc là, tant que l'attaque surprise n'est pas résolue, je laisse les fromages sur la meule. Et par contre, je vais le droit de réorganiser mon inventaire. Donc là, l'épée de colline, je vais tout mettre. Je vais prendre le cure-dent et je vais prendre la carapace de tortue. Par contre, j'aurai... Ah mais ça m'arrange pas parce qu'il faut que je monte sur la table. Ouais, bon allez, c'est pas grave parce que la carapace de tortue réduit de 1 mon déplacement. Bon, c'est pas grave. Ok, allez. Manche suivante. Donc là par contre j'ai oublié de faire apparaître les rats. Et oui, c'est au rat de jouer là. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc il avance de 1. Bah, il monte sur la table aussi, décidément. Elle est bien défendue cette table. Vu qu'il n'y a pas de restriction de déplacement sur les tables, et il va attaquer. Qui c'est qui est le plus haut sur la piste d'initiative? C'est Tilda, elle n'est pas là. Et ensuite c'est Colline, il attaque Colline avec 2 dés. Il fait une touche, un fromage, donc ça compte pas, on rajoute pas de fromage sur des fromages déjà existants. Et là par contre j'ai bien fait de m'équiper parce que là ça me donne 1 en défense, plus 2 pour la carapace de tortue, donc j'ai 3 dés en défense. Et je fais que 2 fromages et je me prends une blessure. Voilà, et je prends 2 fromages, hein. Je pense que je me gourre pas là-dessus. Quand je me défends aussi, je prends 2 fromages. Donc l'autre rat qui est là, ben, c'est vite réglé, il va attaquer Tilda avec 2 dés et il fait 0 touche. Voilà. Terminé pour cette manche. J'espère que j'oublie rien. Je suis désolé si je fais des erreurs. Mais voilà, c'est le jeu, j'ai joué 2 fois, c'est la 3e. Allez, on va être tolérant un petit peu. Hein. Je pense que mes auditeurs seront tolérants. Voilà, allez, c'est parti. Qui joue en premier? Tilda. Ensuite, bien sûr, les rats guerriers d'élite qui ne m'arrangent pas. Filch, Cafard, Maginos, rats guerriers. Donc là, j'avais dit que eux, je les faisais monter d'un niveau, voilà, hein, pour essayer d'être réglo. Donc là, ben, la première des choses qu'ils vont faire, c'est attaquer l'ennemi le plus proche qu'il a, et Colline, parce qu'il est le plus haut sur la piste d'initiative. Bon, Tilda, on ne la compte pas aller loin. Colline qui est là. Oh là là. Ah ben non, 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 c'est des attaques à distance. Hein, c'est des attaques à distance. Ouais, c'est des attaques à distance qu'il faut. Ouais. Alors je me trompe, non, ben non, corps à corps, c'est des attaques à distance, hein, non, c'est pas précisé. Donc voilà, premier rat qui loupe, deuxième rat guerrier d'élite, eh ben, cette fois-ci, comme Colline a été attaqué, ben, maintenant c'est au tour de Filch. Aïe, il y a un fromage sur la meule, mais on s'en fout. Donc voilà, ça c'est bien, merci, parce que là je suis un peu mal barré. Tilda est mal barré aussi, donc j'ai oublié d'avancer le rat guerrier qui l'empêche de sortir de la case maintenant. Et Tilda va attaquer. Alors Tilda, qu'est-ce qu'elle va faire là? C'est quoi cette compétence que j'ai pris? J'aurais pas dû prendre ça. J'aurais pas dû prendre ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on va attaquer avec 2 dés. L'ennemi le plus dangereux pour moi qui est le rat. Et je fais 2 touches. C'est parfait. Le rat se défend avec 2. Il fait un fromage. On s'en fout. Et il dégage de la piste. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc là, j'ai fait une action d'attaque. Maintenant, étant donné que je ne suis pas en infériorité numérique, je vais pouvoir m'extraire. Je fais mon attaque et je me déplace. Hein. Je dégage d'ici parce que ça me... j'ai pas envie de me prendre une autre blessure. Autrement, je serais capturé. J'ai que 2 blessures là. Allez, elle fait 1 plus son déplacement, ça fait 3. Donc 1, 2, 3. On va rejoindre Maginos. Je n'ai pas envie de prendre... deux risques. Tilda, donc c'est à Colline à jouer. Colline à jouer. Je vais me foutre sur la chaise parce que je pense que bien que je dois me déplacer, je pense que je peux combattre. Alors pas là parce que c'est la ligne rouge de la table, mais quand je suis sur une ligne jaune, je peux combattre un ennemi adjacent, il me semble. Hein. Je crois que je ne fais pas d'erreur là-dessus. Donc je vais me déplacer. 3, ok, c'est parfait. Donc ça me... 3 moins 1, bien sûr, de ma carapace de tortue, ça fait 2.
plus Colline, il a 2, ça fait 4. Ok, au lieu de faire 5, je fais, voilà, je fais 4. Donc, je monte sur la chaise pour 3 points de mouvement. Il me reste un point de mouvement, mais je ne peux plus le faire parce que il faut 3 autres points pour montrer sur la table, ça sera au tour d'après. Et par contre, là, j'attaque. Là, je ne cherche pas à comprendre. Alors, le cure-dent. Lorsqu'une souris est équipée du cure-dent, elle se défend contre les attaques de mêlée. Si elle obtient au moins un fromage, elle peut immédiatement infliger. Alors, lorsqu'une souris équipée du cure-dent se défend contre une attaque de mêlée, elle peut infliger. Alors, c'est quand je me défends. C'est pas quand j'attaque. Ok, donc en fait j'ai que 2 attaques sur le rat. Alors là, est-ce que je peux choisir sur qui j'attaque? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Je choisis mon ennemi, donc je suis adjacent. Donc je fais 2 touches. Et je choisis un guerrier d'élite parce que eux, ils ont 3 attaques à distance et ça m'embête un peu. Ils ont 2 en défense. Donc je fais 2 touches. Ils font 2 fromages, ça compte pas. Et j'enlève un guerrier d'élite. Est-ce que... Ah, j'aurais pu rajouter mon... Ah, voilà, à chaque fois j'oublie. J'ai des compétences en dépensant des fromages et j'oublie. C'est pas grave. Allez. On passe au suivant. Qui est Filch. Filch, je pense qu'il va peut-être faire pareil. Il a le cafard dans son giron là, mais c'est pas grave, il peut s'extraire, il n'y a pas de supériorité numérique. On va jeter un dé, on se déplace de 3. Plus 3, ça fait... Ah, c'est intéressant là, j'ai fait 6 là. Donc 3 pour monter. 3 pour monter sur la table. Voilà, 3 et 3, 6, parfait. Et là, je vais attaquer. Alors, j'attaque qui je veux parce que c'est une case complète. Je vais attaquer le rat guerrier d'élite. Et je vais utiliser ma dague. Et comme le rat... Ah ben non. La dague permet que mon défenseur lance un dé de moins quand il est plus bas sous la piste d'initiative. Mais mon rat guerrier d'élite étant plus haut, il ne va pas bénéficier de ces... Ouais. Bon, je vais attaquer le rat normal alors. Comme ça, il aura juste un en défense. Allez, un petit peu de chance à casser. Encore cassé. Bon, ben voilà, décidément, j'ai loupé, c'est pas grave. Ok, il a fait toutes ses actions. C'est au cafard de jouer. C'est au cafard de jouer, donc... le cafard va attaquer Colline. Non, c'est à... Oui, non, Colline a joué. Ouais, Colline a joué, pardon. Je me mélange les pinceaux avec 2 dés. Il fait une touche. Colline se défend avec son armure qui fait 2. Et sa défense de base qui est de 1, ça fait 3. Il se défend pas du tout, mais par contre, il gagne 2 fromages. J'espère que je ne fais pas d'erreur là-dessus, mais je pense qu'en attaque et à défense, quand on fait des fromages, on gagne des fromages. Donc j'ai 6 fromages, c'est pas mal. Mais par contre, je me prends une blessure et je suis capturé. Alors voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est capturé ? Alors, quand on est capturé, donc on laisse la carte d'initiative sur la souris, on enlève la figurine du jeu, et je vais la positionner là. On enlève tous les fromages appartenant à la souris capturée, n'est-ce pas? Donc ça ne m'avantage pas trop. Voilà. Ensuite, toutes les cartes trouvailles équipées... l'équipement initial des objets du sac sont préservés. Ça veut dire que, en fait, voilà, hop, mon cure-dent et ma carapace de tortue, elles disparaissent. Voilà, toutes les cartes trouvailles équipées, l'équipement initial, voilà. Donc, comme elles n'étaient pas dans mon sac à dos, j'ai fait une connerie, j'aurais dû les garder, elles disparaissent. Et tout, bien sûr, les marqueurs d'effets négatifs, etc., sont défaussés. Donc, je me retrouve à poil quasiment, comme au départ, mais je suis capturé. Donc voilà, donc là, et j'avance bien sûr le sablier d'une page, donc je suis à la page 3. Voilà.
Ah bah écoutez, ça se présente, c'est pas, c'est pas terrible, il n'y a plus que Filch, il est tout seul. Donc bah, Filch, maintenant, vu qu'il y a le cafard à attaquer, il a supprimé Colline, bah, le cafard, l'autre celui-là qui est là, va attaquer Filch. Voilà. Et il attaque avec 2 dés. Et il fait une touche, et Filch, il faut qu'il se défende avec 2 dés. Et il part. Voilà, parfait, il part. Par contre, ouais, j'ai pas... Non, c'est bon. C'est bon, j'essaye en même temps de voir un petit peu si je fais pas d'erreur. C'est pas évident, filmer les règles et tout, c'est pas évident. Mais bon, on y arrive petit à petit. Le cafard à jouer, c'est à Maginos à jouer. C'est à Maginos. Donc Maginos, il va utiliser sa baguette ardente. Hein, il y a pas... Alors, puis c'est dommage, j'ai pas de fromage. Est-ce que je suis autorisé à piquer un fromage à Tilda pour une action gratuite? Je suis dans la même case ou adjacent? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Action gratuite, échanger librement les cartes trouvailles fromage avec d'autres situés sur la même case ou sur une case adjacente. Donc je vais utiliser des actions gratuites pour piquer le fromage à Tilda, que je vais utiliser pour Mips. Donc j'utilise une compétence pour un fromage. Je vais envoyer la petite coccinelle Camips sur le rat guerrier d'élite, ici. Voilà, donc qui va un petit peu le gêner. Donc en fait, cette carte, on peut l'utiliser à n'importe quel moment. Hein. On va placer le marqueur Mips sous la figurine de l'ennemi. Et l'ennemi lance un dé de moins pour se défendre. Voilà. Au début du prochain tour, Maginos reprend son marqueur. D'ailleurs, Mips revient, c'est un peu comme un chien quoi, hein, de chasse, hein, ou peu importe. On l'envoie pendant un tour et il embête l'autre et il revient. Au tour d'après, donc ça m'arrange bien parce que lui va se défendre avec 2 dés, avec un dé en moins. Par contre, ma baguette ardente qui est puissante à distance, 3 dés, il faudrait que j'arrive à faire... Voilà, je fais une touche avec mon arc. Par contre, l'autre, il se défend avec un dé, donc il ne faut pas qu'il se défende. Et il se défend. Ah, il se défend, donc Maginos, ça finit son tour. Bah, le rat guerrier, bah, il va continuer à taper sur Filch. Hein. Il va continuer à taper sur Filch. Bon, bah, c'est parti. Attaque avec 2 dés. Et il fait un fromage, mais ça compte pas. Et il loupe son attaque fin de la manche. Donc, fin de la manche. Donc, alors, lui, je le mets de côté. Donc, fin de la manche. Donc, les rats guerriers d'élite vont remonter d'une place. Hein, voilà, c'est comme ça que j'ai compris un petit peu. Donc, je mélange, bien sûr. Hop. Et là, il va falloir... Là, ça devient serré quand même. Ça devient serré. J'ai très bien débuté la partie, mais comme les 2 autres parties d'avant. Mais là, je me retrouve vraiment coincé à l'assaut de cette table. Alors, ce qui va bien là-dedans, c'est que j'ai fait un super tirage. Donc, Colline, il gagne rien du tout parce qu'il est capturé, donc il gagne pas de fromage. Donc, il réapparaîtra sur la table plus tard. Mais je ne perds pas l'espoir. Je ne perds pas l'espoir parce que Tilda, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, Tilda? Je pense qu'elle va peut-être pouvoir essayer d'aller aider Filch, hein, parce que le pauvre, il va s'en prendre plein la gueule. Allez, on va tous à l'assaut. Allez, elle fait 3 plus 2 de son déplacement, 5. Donc, là, je peux faire 1, 2, 3, 4. Je suppose que je peux attaquer. Que je peux attaquer, même si j'ai le trait jaune. Le cafard qui est sur la... Je pense. Je suis pas sûr, mais est-ce que je pense pouvoir le faire ou pas? Normalement, oui. Hein. Je vérifie dans les règles ce point parce que j'ai un doute. Alors, j'avais raison, effectivement, dans les règles, les cases séparées par une ligne jaune sont tout de même considérées comme adjacentes l'une à l'autre. Ça veut dire que je peux attaquer. Voilà, c'est ce que je comprends. Alors, lorsque le tilde attaque avec cette case, ajoutez une valeur pour chaque autre souris blessée. Est-ce que Filch est blessé? Oui, Filch est blessé, donc je suis adjacent. Ah ben non, c'est une ligne rouge. Elles ne sont pas considérées comme adjacentes selon les règles, donc je ne pourrai pas bénéficier du bonus. Bah, c'est pas grave, on va quand même attaquer ce rat avec 2 dés, ce cafard avec 2 dés. Voilà, je fais une touche, un fromage, ça m'arrange. Allez hop,
Et le rat se défend avec un dé. Le cafard avec un dé. Ok. Le cafard est éliminé. C'est au tour de Filch. Alors, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que j'ai la dague et je suis bien positionné au niveau de la piste d'initiative. Donc je peux attaquer n'importe qui. Moi, je suis d'avis d'attaquer le rat guerrier d'élite qui lui a 3 attaques, mais il bénéficiera de moins 1 dé en défense parce que j'utilise la dague. Voilà. Donc je vais attaquer avec 2 dés. Je fais une touche, un fromage, donc je gagne un frometon. Et le rat ne se défendra qu'avec qu'un dé. Et voilà, le rat guerrier d'élite est éliminé. Ça me plaît bien parce que il est dangereux. La 3 attaques à distance, ça me plaît pas trop. C'est parfait. En plus, il avait Mips. Ah, j'avais pas fait gaffe. Il avait Mips. Alors, en plus, je jette un dé alors que normalement, là, il serait tombé à 0. Vu que Maginos, c'est pas encore son tour. Ah bah oui, bah, si, voilà, impeccable ça. En fait, il aurait pas dû faire 2D, G2D. Bon, c'est pas grave. G2D qui est un collègue d'une chaîne YouTube, sans faire de jeu de mots. Voilà. Donc, Filch a joué. Alors, il a attaqué. Non, ça compte comme une action de ramasser le trésor. Donc, comment ça me fait faire 2 actions. Là, je me déplacer, attaquer, ou attaquer, déplacer, ou déplacer 2 fois pour se précipiter. Donc là, je ne vais pas compter 2 actions. C'est au tour de Colline qui est capturé. On s'en fout. Maginos. On va utiliser la baguette ardente à distance sur un des cafards qu'il a parce qu'il est vraiment, vraiment très gênant. Donc les rats guerriers d'élite, j'enlève la carte. Ah, j'avais oublié de faire monter les... Oh, c'est pas grave. Voilà, j'ai oublié. Bon, tant pis. Voilà, c'est tout des petits oublis de précipitation. On est pris au jeu. Allez, baguette ardente. Un fromage, une attaque. Un fromage, une attaque. Mips revient. Ah mais j'ai plus de rat guerrier non plus là. Mais non, j'ai tout tué là. Bah, oh, va doucement Eric là. T'as tout tué, que veux-tu? Mips revient. J'ai fait une touche, un fromage. Est-ce que le cafard va se défendre avec un dé? Alors j'espère que ça se voit bien, mais j'ai 2 dés là. Non, il se défend pas. Ah non, j'ai encore un cas. Oula, je suis en train de me mélanger les pinceaux, mais alors d'une force. Je suis en train de me mélanger les pinceaux graves là. Il reste un rat guerrier sur le... et un cafard. Désolé, hein, je suis pris dans le jeu et c'est pas évident de penser à tout. Ok. Donc Maginos a joué. Je ne sais plus s'il avait fait un fromage. Je ne sais plus, parce qu'autrement il en gagnait un en plus. Voilà. Je vais prendre une petite pause, je reviens. Voilà, 5 minutes de pause, désaltéré, un petit bout de fromage et c'est reparti pour la partie. Donc c'est au rat guerrier d'élite de jouer. Alors l'ennemi le plus proche c'est Filch, étant donné qu'il est sur la même case. Donc il va attaquer Filch, hein, bien sûr. Hop. Et ben il loupe, hein, parce que c'est pas un guerrier d'élite, donc il doit faire des épées, il a loupé, et c'est au cafard de jouer. Alors 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il va... Le cafard va se diriger vers l'ennemi le plus proche qui est Tilda. Donc il fait déplacement 2. 1, 2. Voilà. Ok. Ça se présente mieux. Alors, on refait une manche. On remélange. Donc il y a moins d'ennemis sur la table, ça me va mieux. Là, dans les 2 premières parties, j'en ai un peu chié, si je peux me permettre le terme. Donc le cafard va jouer en premier, Tilda, Maginos, rat guerrier, Colline et Filch. Ce tirage m'arrange plus ou moins. Le rat guerrier d'élite va toujours, le cafard va toujours se diriger vers Tilda qu'il va attaquer avec 2 dés. Oh là, il fait 2 touches. Je crois que Tilda risque d'être capturée. Oui, parce qu'elle a... Ouf, oui, elle a 2 en... Il faut qu'elle parte 2 fois, autrement elle est capturée.
eh ben, par une fois, elle perd. Elle est capturée. On avance la page, on passe en page 4. On lui enlève tous ses fromages, toutes ses blessures. Et il n'y a plus que 2 joueurs sur la table. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Voilà, ben ça repart comme les 2 parties précédentes. Je pense que ça... Voilà, ça a super bien avancé et là ça commence à partir en live. Ok, dans ce cas, le cafard à jouer, ça va être Maginos. Maginos, il va falloir absolument qu'il fracasse le rat qui est là-bas parce que Filch, il lui reste 1 point de vie et c'est pas bon, ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon du tout. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un fromage, je vais envoyer Mips. Le cafard, il joue quand? Ah, il a joué le cafard. Cafard a joué. C'est à qui de jouer après? Au rat guerrier? Ouais, je vais plutôt faire ça, va. Ouais, parce que ouais, je vais faire ça. Je dépense un fromage, j'envoie Mips, ça lui donne un malus de -1. -1 sur la défense. Ok, allez, des arcs. Oui, 2 arcs. Donc le rat a 2 en défense, -1 à cause de Mips qui lui envoie des malus. Donc par contre, il faut quand même que je jette le dé. Voilà, il ne s'est pas défendu, donc le rat guerrier dégage de la piste. Ce qui maintenant m'arrange. Ça m'arrange. Ça m'arrange pourquoi? Parce que c'était au rat guerrier de jouer. Et hop, je vais déjà reprendre sa carte d'initiative, je vais faire monter ça là. Parce que maintenant, normalement c'était à Colline, mais Filch, c'est à lui à jouer. Alors pour une action, il prend le trésor compte comme 2 emplacements. Donc ça c'est mon action, et je vais faire une action de déplacement. Allez, je vais faire une action de déplacement. Je fais combien? Je fais 3. Donc alors pour descendre, ça ne coûte pas, hein, voilà, comme le sens de la flèche jaune est dans ce sens-là, ça ne compte pas pour descendre. Par contre pour monter, oui, ça coûte des points d'action. Donc là j'ai fait 3 plus 3, 6, 1, 2, 1, 2, 3, voilà, je peux 4 et 5. Voilà. Je pense que là je suis bon et je ne vais passer à la phase, à la manche suivante. Donc voilà, je reprends mes cartes initiatives, il reste un ennemi, il me reste 2 pages sur le chapitre, c'est serré, ça va être serré, il y a encore 3 tuiles à explorer, c'est voilà, Filch, Cafard, Tilda, Maginos, Colline. Colline et Tilda sont capturés. Donc Filch, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Je crois qu'il va... Ouais. Il va se déplacer, il va aller attaquer le cafard. Hein. Il faut en terminer avec ce cafard. 3, 1, 2, 3, et plus son bonus. Et il attaque. Et comme il utilise la dague, et comme le cafard est en dessous de la piste d'initiative, donc il va pouvoir lui enlever. Il fait une touche automatique. S'il touche, il fait une touche automatique parce que il lui enlève un dé de défense. Eh oui, parce qu'ils disent, ce dernier lance un dé de moins, peut-être 0 pour se défendre. Donc il faut que je touche absolument. Et je touche 2 fois et le cafard est éliminé. Ok. Donc là, Tilda va revenir en jeu. Voilà, à côté d'une cage adjacente. Donc là, j'ai déjà bougé le chapitre. Et Maginos, est-ce qu'on a le droit d'explorer quand il y a encore une personne
une souris qui est capturée. Je sais pas, cette règle là, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je vais explorer et puis on passe à la tuile suivante. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette deuxième partie du scénario l'héritage de Colline que j'ai conçu. J'ai fait quelques erreurs, des oublis, bon c'est pas grave, c'est un jeu, on va pas en faire tout un fromage comme je dis. En attendant, vous pouvez voir l'intégralité du scénario en cliquant sur la vignette en haut à gauche de cet écran et déplacer votre souris, on l'a fait souvent lors du jeu, en bas à droite sur la vignette pour voir la troisième partie. Si elle est en ligne à ce moment là, vous verrez, c'est encadré par ce qu'on appelle un hotspot qui permet de renvoyer sur la vidéo. En attendant, je vous retrouve pour la troisième partie très bientôt. Ciao ciao.